Comme minuit sonnait, un fantôme entra dans ma chambre. Je tournai le dos à la porte, ma lampe charbonnait et seule ma bouteille de whisky était lumineuse, riche, pure et accueillante dans ce nid à cafards. Mais mon cœur sentait l'hôte des ténèbres. C'est l'ombre de Peterkin Dodd, le matelot que j'ai assommé dans Arundel Street, un soir où il m'avait traité de caniche pour vieille dame, dis-je tout haut. Et je ne crains ni Peterkin Dodd, ni sa saleté d'ombre. Voyons, est-ce qu'on peut traiter un gentleman de caniche ? Je n'osais pas tourner la tête, mais rien ne bougeait. Il se peut que tu viennes réclamer les 8 shillings que tu avais en poche. En somme, qu'aurais-tu fait avec cet argent après ta mort ? Si tu insistes, j'en donnerai une partie au révérend Bulkinghorn pour qu'il dise des prières. Mais cela est-il bien nécessaire ? La lampe mourante accumulait des ténèbres dans mon dos. Mais je n'entendis pas la voix rauque de Dodd et ne sentis pas son écœurante odeur de marée. Et l'ombre derrière moi pesait sur ma chair frissonnante, comme la détresse sur mon cœur. Alors je parlais très bas, et le whisky au fond de mon verre reçut avec horreur dans sa mobile chair d'or la douloureuse semence de mes larmes. « Est-ce toi, dis-je, mon père, dont j'ai trompé toutes les espérances, toi pour qui je dois être toujours le petit enfant rose qui cassait ses jouets et qui t'en demandait d'autres plus beaux ? Toi à qui j'ai apporté sans remords une douleur par jour ? Parfois en rêve, quand de grands dangers noirs s'approchent, je suis certain de te rencontrer. Hier encore, tu m'as conduit par la main à travers un étrange bouge où du sang coulait dans d'infâmes rigoles, où les clameurs de la chair humaine torturée passaient en larges souffles d'horreur. Est-ce toi ? Je ne tournai pas la tête, mais aucun baiser ne se posa sur mes cheveux, et je sus que ce n'était pas mon père. Oh, fis-je, elle est morte ? Elle ? Qui ? Je ne savais plus même son nom, le whisky l'avait effacé, mais je savais qu'elle m'avait aimé de toute la richesse de ses 20 ans. Un jour, elle a pleuré sur moi comme une maman vieille, très vieille pleure. J'ai mis entre elle et moi toute l'indifférence de mon cœur, tout l'oubli des voyages, tous les whiskys des ports où ma fantaisie et ma misère m'ont conduit. Et voici qu'elle était morte, et qu'elle était venue. Dieu, que les ténèbres dans mon dos étaient glacées. Ma lampe n'était plus qu'un grossier doigt de feu qui montrait le plafond. Mais aucun bras caressant ne sortit de l'ombre, et aucun cri de joie ne m'accueillit. Ce n'était pas elle. Le doigt de feu s'envola vers le ciel comme une petite âme d'enfant de cœur, et dans la nuit formidable qui m'entourait, une main surgit qui me saisit à la gorge. Elle tremblait cette main, elle sentait l'oignon et la pipe, et je compris avec amertume et colère que c'était cet ignoble Bobby Moose qui venait voler mon whisky.